Le 12 août 2012, massacre à Marikana en Afrique du Sud. Le conflit commence début août 2012, lorsque des milliers de mineurs de la compagnie Lonmin, à Marikana, entrent en grève. Ils réclament une forte augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail, estimant que les profits tirés du platine ne reflètent pas leurs maigres revenus. Les négociations avec la direction de la mine échouent rapidement, et le climat devient tendu, marqué par des divisions entre syndicats et des affrontements isolés autour du site. Dans les jours qui précèdent le 16 août, la situation se détériore. Plusieurs incidents violents éclatent, une dizaine de personnes, dont des policiers et des mineurs, perdent la vie dans des affrontements. Les mineurs se rassemblent massivement sur une colline près du site minier, armés de machettes, bâtons et outils de travail, en signe de défiance face aux autorités et à leur employeur. La police considère alors le mouvement comme une menace à l'ordre public. Le 16 août 2012, environ 3000 grévistes sont toujours massés sur cette colline. La police sud-africaine déploie un important dispositif de sécurité, comprenant des policiers armés, des véhicules blindés et des barbelés. Leur objectif officiel est de disperser les manifestants et de restaurer l'ordre. Mais les négociations échouent, et la tension monte. Les forces de l'ordre se préparent à une opération de grande envergure pour contraindre les mineurs à quitter les lieux. Au moment de l'assaut, les policiers utilisent d'abord des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Mais la manœuvre dégénère rapidement, lorsque certains mineurs tentent de briser le cordon policier, les forces de l'ordre ouvrent le feu à balles réelles. En quelques minutes seulement, 34 mineurs sont abattus et 78 autres blessés. Des vidéos et photos montrent des scènes de panique, les travailleurs fuyant sous une pluie de balles. Les heures qui suivent sont marquées par le chaos. Plus de 250 mineurs sont arrêtés, tandis que les corps des victimes jonchent encore le sol. Ce massacre choque profondément l'Afrique du Sud et le monde entier, rappelant les violences de l'époque de l'apartheid. Rapidement, les critiques pleuvent contre la police, le gouvernement et la compagnie minière Lonmin, accusés d'avoir laissé la situation dégénérer au lieu de privilégier le dialogue. Le massacre de Marikana reste depuis un symbole des inégalités et des tensions sociales en Afrique du Sud. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce que chaque date correspond à des événements passés.